Énorme échéance à venir pour l'équipe de Calédonie qui affrontera Tahiti en demi-finale des qualifications Zone Océanie à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Calédofoot qui sera bien sûr au rendez-vous. Et puis au programme également de ce nouveau numéro de votre émission 100% Foot Cagou, la nouvelle académie fédérale de la FCF. Ils seront 23 internationaux calédoniens à prendre la direction en cette fin mars de la capitale néo-zélandaise de Wellington, tout au sud de l'île du Nord. Et l'échéance sera de taille pour notre team Cagou qui affrontait Tigasport en match de préparation le samedi 1er mars à Noumadélé. En tout cas, cette confrontation très attendue face à Tahiti qui offrira à l'une des deux formations l'accès aux barrages intercontinentaux, mais aussi le droit de rêver d'une place directe en Coupe du Monde de la FIFA 2026. C'est une place en finale qui se jouera entre Calédoniens et Tahitiens. On sent forcément de la concentration. On sent que dans la progressivité, on sent que les garçons, effectivement, l'échéance se rapproche. On fait avec et on se prépare correctement quand même avec des matchs forcément avec des oppositions avec des clubs. C'est pas l'idéal, ça remplacera jamais la compétition, mais on fait avec. Eux, ça joue du coup, ça joue beaucoup et forcément on a un œil très attentif à ce qui se passe là-bas. Oui, forcément, eux aussi doivent se préparer forcément et effectivement sans chercher à deviner ce qui va se passer, mais effectivement on peut forcément s'attendre à une opposition féroce. Early ball in. Kaspar, the target of that one, and there it is! Eddie Kaspar for Tahiti! Yes, it's 2-0. Benoit Marton. Tahiti get the win. They've wrapped up the spot in the semi. Bon état d'esprit et puis impatient de jouer ce match, de jouer contre Tahiti. On se donne à fond sur les entraînements en club et avec la sélection. Malgré ce manque de compétition au début de saison, mais ça ne va pas nous déstabiliser. On reste optique sur l'objectif. Ça donne en fait la jauge sur la forme, sur la récupération, si on est bien au niveau musculaire, et du coup ça nous aide beaucoup cette application et on se base sur ça, sur les performances aussi de chacun. Je me sens bien mentalement et physiquement, mais des fois un peu besoin de repos. Avec les Calédoniens, atteindre les finales et pourquoi pas gagner contre la NZ, et objectif personnel, c'est de marquer un but en demi-finale. C'est la nouveauté de cette rentrée 2025 du football calédonien, la fédération qui a officialisé l'ouverture de sa nouvelle académie fédérale FCF le mardi 11 février dernier. Une nouvelle académie axée sur une tranche d'âge revue à la baisse, avec des académistes désormais collégiens et collégiennes âgés de 13 à 15 ans, comme préconisé par la FIFA dans le cadre de son projet de développement du football mondial. C'est un projet qui émane de la FIFA et que nous on a pris, très au sérieux, et le directeur technique a tout fait pour mettre cette nouvelle académie en place, malgré qu'on ait déjà lancé celle d'Okamo, Zimako il y a quelques années. Mais il faut regarder les choses en face et
vraiment aussi comprendre pourquoi cela a été ramené à 13-15 ans. Et donc nous, on a adoré le message qui nous a été passé par Arsène Wenger. Et aujourd'hui, on a pris le taureau par les cornes pour justement redescendre de catégorie tout en conservant également Docamo. Nouveau public donc et nouveau lieu de vie au collège Sainte-Marie de Païta pour nos jeunes espoirs Kagou. Ce projet fédéral visera l'excellence sportive et la réussite scolaire. Bonjour, je m'appelle Wazizi Jérémy. Je suis l'entraîneur de l'académie FCF 2025. Pour cette année 2025, nous sommes redescendus sur les années 2010, 2011 et 2012. C'est des années qui sont actuellement dans le collège, en 3e, en 4e et en 5e. Ils sont actuellement au collège de Païta, Sainte-Marie, et ils sont logés à l'internat même. Au niveau des garçons, nous sommes 18 garçons. 18 garçons et au niveau des filles, nous sommes 11 filles. Exactement, nous, les séances, c'est plus les fêtes de journée, c'est-à-dire à la sortie des écoles, c'est à 4 heures. Ils sortent tous à 4 heures et les séances commencent à 4h30. Les séances, c'est tous les jours, lundi jusqu'au vendredi. Et surtout les mercredis, on a des oppositions avec le centre de perf ou avec des clubs qu'on va solliciter dans l'année. Avec ces deux groupes, comme nous sommes sur un projet de développement que le département technique a mis en place, c'est surtout une vision pour atteindre le haut niveau. Et dans l'année, nous avons deux déplacements à l'extérieur. Cela permettra aux joueurs et joueuses de découvrir un peu le haut niveau, découvrir un peu la compétition. C'est donc parti pour la promotion 2025 de cette nouvelle FCF Academy. Le staff et les jeunes académistes qui sont déjà focus sur leurs objectifs terrain et également scolaires. Un beau challenge pour tous nos petits footballeurs et footballeuses du territoire. Voilà, c'est déjà fini pour ce 3e numéro de la saison de Kalédo Foot. Place maintenant à notre sélection A et cette demi-finale qui s'annonce alléchante face à Tahiti. Le vendredi 21 mars prochain du côté de Wellington. Bon courage aussi à l'arbitre assistant calédonien Bertrand Brial qui est lui aussi convoqué pour la seconde demi-finale océanienne opposant la Nouvelle-Zélande et Fidji. Alors que Tigasport prendra la direction des Salomons à la fin du mois pour disputer la Ligue des Champions de l'Océanie. Le programme s'annonce intense. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la FCF TV Web. Ciao à tous. Rendez-vous le 21 mars au stade de Wellington pour nous encourager contre Tahiti. Allez les Kagou! Rendez-vous le 21 mars contre Tahiti à Wellington. Kagou! Rendez-vous le 21 mars à Wellington contre Tahiti. Allez les Kagou! Rendez-vous le 21 mars contre Tahiti à Wellington. Allez les frères!